Avec la dernière vidéo, ça m'a donné le goût tout de suite d'en faire une autre parce que dans la dernière, je vous parlais de filtres dans la communication avec la distorsion, la sélection, puis la généralisation. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite tout de suite à aller la voir. Parce que dans la communication, les gens, là, ils parlent souvent en parabole, en pensant que on fait tous les liens facilement, ou tout simplement ils font des phrases incomplètes en pensant qu'on connaît la fin, ou ils utilisent plein de pronoms, ça, ceux-là, ceux-ci, il, elle, en pensant que on sait de qui il s'agit ou de quoi il s'agit. Bref, ça reste toujours un petit peu vague, puis la compréhension du message n'est pas claire pantoute. Puis à ce moment-là, ben, même ça peut être complètement différent l'interprétation qu'on en fait. Alors, c'est pour ça que je vous donne ici, dans cette vidéo-là, quelques façons de faire pour que vous puissiez décoder les messages que l'on cherche à vous adresser. Donc, dans la vidéo que je vous parlais avant, quand on parle de distorsion puis de sélection, pour éclaircir un peu plus le message, on va demander surtout de la précision, autant pour la distorsion que que la sélection, parce que souvent, on va omettre de dire des choses quand on sélectionne. Donc, on va demander, mais de qui tu parles, dans quel contexte que c'est. Et quand on met notre interprétation personnelle dans la distorsion, on va peut-être demander aussi, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ou qu'est-ce qui te fait penser ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu relis ces deux choses-là ensemble? Alors, en demandant des précisions comme ça éclaircit un peu plus le message. Et puis même, ça ramène les gens à voir qu'ils n'ont peut-être pas compris correctement eux autres mêmes. Puis, ils vont changer leur perspective sur ce qu'ils sont en train de dire. Même chose pour la généralisation, on va leur faire changer la perspective quand ils utilisent le toujours ou le jamais, en leur ramenant des faits cette fois-là. Ah oui, et pourtant, surtout quand tu te fais pointer du doigt, là, tu t'agis toujours comme ça. Ah oui, et pourtant, l'autre jour, là, et même telle date ou telle date, j'ai fait ça autrement. Et ou jamais, on n'entend jamais parler de ça. Ah oui, pourtant, moi, j'ai lu là-dessus à maintes reprises, là. Donc, ramenez des faits à ce moment-là. Et quand on vous dit, ah, on a toujours dit ça. Ah oui, qui ça? On a toujours dit ça. Là aussi, on va demander de la précision, par contre. Donc, prenez l'habitude de faire ça. Ça va mettre de la précision et ça va même ramener les gens à voir que leur message, là, souvent, il n'est pas précis, il n'est pas clair, il est distorsionné. Ça va amener une meilleure communication dans le message qu'on veut passer, souvent. Par contre, nous, en PNL, puis en hypnose, dans l'accompagnement, les phrases incomplètes, là, puis les ça, puis les ceux-là, puis le il, puis comment je disais ça tantôt déjà aussi, là, mon Dieu, en tout cas, quand ça reste vague, là, c'est ce qu'on veut, parce que on veut amener, on veut laisser l'autre dans son monde, on veut toucher l'autre dans son monde. Alors, des fois, on va commencer une phrase, puis on va la laisser non complète pour que l'autre puisse compléter avec la situation qui l'accapare, le problème qui l'accapare. Parfois, on ne se souvient pas trop comment il nous a dit quelque chose, puis on fait, tu sais, ça, là, qui t'interpelle ici. Puis là, lui, tout de suite, il relie à son problème. Donc, c'est une autre façon de faire, mais ça, c'est pour de l'accompagnement. Et en parlant d'hypnose, si vous voulez vivre un peu un état hypnotique, parce que vous êtes du genre à ne pas vous pardonner facilement,
Ben, j'ai un outil gratuit qui va vous permettre de vous accueillir plus facilement, d'être plus tolérant envers vous. Et je l'ai laissé ici dans la description. Alors, c'est sûr que je demande votre adresse mail en même temps, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer à plusieurs endroits dans votre vie pour mieux vous accueillir. Et moi, je suis bien curieuse aussi de savoir des fois si vous avez vécu déjà de ramener des gens qui étaient dans leur distorsion, leur généralisation ou qui sélectionnaient plein d'informations. Euh, Comment vous les avez ramenés pour pouvoir mieux les comprendre ou pour pouvoir euh, les amener dans une autre perspective? Je serais curieuse de vous lire là-dessus. En attendant de vous lire, là, je souhaite que vous soyez toujours en mesure de préciser le message de l'autre du mieux que vous pouvez ou de le ramener quand il veut trop généraliser aussi. Vous allez voir, ça change la communication comme ça.